des métiers très très polluants. Donc si nous ne nous remettons pas en question et que nous ne faisons pas un maximum pour réduire les déchets, on va à la catastrophe de toute façon. On ne fait pas n'importe quoi ici. Hein. De toute façon, il y a une rivière juste derrière. La Loche, elle est à 20 mètres derrière le bâtiment, donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Donc il faut respecter certaines choses. Voilà, je fais plein de petits gestes au quotidien, privés comme professionnels, pour améliorer petite goutte par petite goutte notre quotidien. J'attache une vraie valeur à tout ce qui est écologie et sur notre environnement. Artisans adhérents aux corporations artisanales du Centre Alsace, Esther, Damien et Claire ont un point commun. Ils ont choisi d'investir dans des travaux ou dans du matériel pour que les déchets dangereux et les rejets de leurs activités ne s'infiltrent pas dans les nappes d'eau souterraines. Leur métier génère en effet de nombreuses pollutions qui sont soumises à obligation de traitement. Les garagistes ne doivent pas rejeter de produits toxiques ou d'hydrocarbures dans le réseau et ils sont tenus d'abriter les déchets contre les eaux de ruissellement. Pour les peintres, il s'agit de maîtriser les déchets de peinture et de vernis contenant des solvants. Les produits chimiques de la photographie, comme les bains de fixateurs et de révélateurs, exigent des précautions de traitement et de stockage. Pour pouvoir mettre en accord leur activité professionnelle et leurs convictions environnementales, Esther, Damien et Claire ont été conseillés par l'UGA, qui regroupe plus de 1000 entreprises artisanales à travers les corporations, et ils ont été accompagnés financièrement par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, agence chargée de lutter contre la pollution et pour la protection des milieux aquatiques. Donc en 2017, j'avais déjà payé une bonne partie de mon investissement des travaux que j'avais fait à l'intérieur. Donc je me suis dit, il faut attaquer l'extérieur. Donc je me suis renseigné à l'agence de l'eau et à la corporation qui est venue faire un diagnostic qui n'était pas très bien. Il fallait un air de lavage, un séparateur d'hydrocarbures, un désableur. J'ai fait les devis que j'ai transmis à la corporation qui a transmis le dossier à l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau m'a accordé tant de subventions. Quand j'ai vu ce qu'il y avait comme subvention, j'ai immédiatement fait les travaux pour être aux normes. Les clients, tout le monde me félicite parce que c'est beaucoup plus accueillant qu'avant. Voilà, et puis satisfaction personnelle aussi. L'idée de changer de machine m'a été soufflée par un confrère qui a pu bénéficier de l'aide de l'agence de l'eau via la corporation. J'ai abandonné un mini-lab chimique pour le développement des photos pour une technologie dry lab donc qui s'appelle impression sèche pour faire tout ce qui est aussi bien économie d'eau, d'électricité, mais surtout d'enlever l'agent polluant chimique qui nous permet de réaliser de belles photos et on peut le faire maintenant sans tout ça. En même temps que l'évolution entre la chimie et l'impression sèche, il y a eu la révolution de l'argentique, donc du film photo, à un appareil numérique. Donc je dirais que l'impression sèche correspond plus maintenant à la technologie numérique du métier. Actuellement, on est équipé de bacs de rétention, d'une machine qui nettoie les pinceaux, les rouleaux, les déchets d'eau sale et retraités par une filière spécialisée. Nous n'avons pas le temps pour chercher quel est le meilleur système, quelle est la meilleure machine. Tout ça, on n'a pas le temps. On doit être sur les chantiers, on doit être opérationnel. Donc le fait d'avoir une corporation qui nous aide, qui nous soutient, qui nous apporte des produits fiables, qui tiennent la route, c'est pas ce que ça coûte au niveau de l'investissement. Bien sûr, il y a les subventions qui sont aujourd'hui énormes. Un jour, ce sera obligatoire, il faut profiter de ces subventions. L'autre intérêt qu'on a par rapport à tous ces équipements, c'est surtout l'amélioration du temps de travail et de la façon de travailler des ouvriers. Les subventions de l'AERM représentent des montants importants pour les entreprises artisanales. Alors n'attendez pas, appelez vite votre corporation.